vous allez bien? Toujours imité, mais jamais égalé. C'est pas une affaire de vie, c'est une affaire d'impact, ça. Voilà. Je m'arrête ici. Comment ça va les chéris? J'espère que vous va bien, because me va fine. Moi, je vais bien comme d'habitude. Je suis pleine de vie. Les gens me demandent, mais comment tu fais? Est-ce que tu n'as pas de problèmes? J'ai dit, hein, moi, les problèmes, je les casse et je les fracasse. J'espère que l'Éternel Dieu qui est dans ta vie va te faire triompher en 2000... on est en quelle année? 2021, that's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Mettez 2021, je veux que le diable sache que tu es en forme. Ne donne pas à tes ennemis l'occasion de voir tes larmes. Ne donne pas à quelqu'un, à ma boule, un tocard, l'occasion de voir tes larmes. Maquille-toi d'un beau sourire. Dis à ton cœur, tout va bien. Meilleurs vœux à vous, on ne s'est pas encore vu depuis le début de l'année. Je ne vous ai pas fait mes vœux. Je prie réellement que le Seigneur vous visite, qu'il vous bénisse, que votre vie aille de gloire en gloire, de tout ce qu'il y a de mieux en mieux, quoi. Voilà, j'ai suivi le direct il y a longtemps. Non, il y a longtemps que je fais presque plus de directs. Moi, je travaille vraiment à LEI chez moi. Pour celles qui aiment mon travail, pour celles qui connaissent la valeur de ce que je donne, je me réserve beaucoup. Maintenant, je fais de moins en moins de directs. Celles qui m'aiment vraiment et celles qui veulent vraiment travailler avec moi, travailler sur leur vie, savent où me trouver. Elles me trouvent à LEI. LEI, c'est mon groupe WhatsApp privé où je travaille avec beaucoup de femmes sur leur vie pendant environ, on va dire quoi, pendant 3 mois. Je me focalise vraiment à accompagner les femmes pour changer dans ce qu'elles estiment être leur projet, ce qu'elles estiment être être plus important, quoi. Mais je vais te raconter une belle histoire aujourd'hui. Je vais te raconter une histoire de feu. Mais il faut que tu partages des vidéos de feu. Quelqu'un m'a dit, tu vois, tu es tombé, les gens, les likes et tout. J'ai dit non. Si je veux avoir des likes, c'est facile. Je vais parler de pin, de compte, de fesses et je vais faire un buzz. Je vais clasher quelqu'un. On va montrer à 10 000. On sait comment faire. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est d'avoir des titi-boss. Des gens qui me suivent parce que elles savent que Lady Sonia, c'est le concret. Lady Sonia, c'est le changement de vie. Après le cul, il faut que la vie soit bien établie. Il faut que je prospère, que je devienne une titi-boss, une femme d'affaires, etc. Les femmes qui m'écoutent, ce sont des femmes cérébrales. Des femmes qui ont compris qu'une femme peut être belle, mais au-delà de la beauté physique, il faut être intelligente. Vous comprenez, non? C'est ça. C'est pour ça que je ne me traumatise pas pour les vues. Je sais comment le faire. Le plus important pour moi, c'est que ceux qui me suivent changent. C'est pour ça que j'ai dit que je ne fais plus de live parce que c'est à elle, lui, que je donne mes secrets. Quand je vois une dame qui s'appelle Terera Rent, il faut que tu partages cette vidéo. Partage seulement pas à toutes tes copines. Tag le nom des copines que tu veux voir réussir en 2021. Les copines que tu veux voir s'élever en 2021. Tag à ta soeur, tag à ton père. On n'est plus là pour partager, tu vois, non, pour distraire la foule. On est là pour les personnes que l'on aime. Déjà pour soi-même et pour une personne que l'on veut voir réussir. Écris-moi Terera Rent. C'est une dame qui était très petite. Elle a donné son soupir. Elle rêvait d'aller à l'école. Et dans son village, c'est une Zimbabwéenne, une grande dame qui m'inspire énormément. Son histoire me fait toujours pleurer. J'ai toujours gardé, j'ai dit, aujourd'hui je vais vous donner le vrai secret. Je voudrais susciter des femmes qui vont comprendre que la vie pour nous les femmes africaines, excusez-moi pour les Européennes qui me suivent, le plus important, c'est pas que je parle des femmes africaines, mais je parle de la femme et de ta situation. Elle voulait aller à l'école, mais son père a refusé qu'elle aille à l'école parce que dans leur village, l'éducation était strictement réservée aux hommes. À 11 ans, il y a l'enseignante du village qui a rendu visite à sa famille. Et quand elle a rendu visite à la famille, elle s'est rendue compte que les devoirs des garçons étaient faits par Tererai, la Zimbabwéenne. C'était elle qui faisait les devoirs de ses frères, de ses 3 ou 4 frères. Et elle a appris à lire par rapport aux devoirs que les frères amenaient à la maison. Et elle a appris à tellement lire qu'à exceller jusqu'à c'est elle qui faisait les devoirs. Et quand l'enseignante est venue au village, elle s'est étonnée que le père de famille n'autorise pas la petite à aller à l'école alors que c'est elle qui faisait les devoirs aux autres. Après, la dame s'est demandé comment est-ce que ça se faisait que cette petite avait pu apprendre si bien à lire et à écrire à la maison. Et le papa ne savait pas comment dire. Donc, après avoir découvert la maman, la professeure là, a supplié le papa pour qu'il permette à Tererai d'aller à l'école. Le papa a refusé. Et en ce moment, Tererai, je crois qu'elle devait avoir 11 ans. Il a décidé plutôt à 11 ans de la donner
comment on appelle, de la garder pour un mariage. Terera a écrit un livre. Elle dit que oui, elle sait qu'elle vient d'une longue lignée de femmes qui ont été forcées de vivre une vie qu'elle n'avait pas choisie, comme son arrière-grand-mère, comme sa mère. Elles sont toutes nées à l'ère de la pauvreté. Écris-moi ça, pauvreté. Tu es né à l'ère de la pauvreté, à l'ère du mariage forcé, à l'ère de l'illettrisme et dans un système colonial. Elle le savait. Donc, à l'âge de 22 ans, elle avait déjà 4 enfants. Le papa a refusé qu'elle aille à l'école. Le papa l'a fait marier. C'est un sujet qui me touche parce que ça parle de la femme. Je ne sais pas ce qui, toi, te touche, mais quand on parle des jeunes filles que l'on marie très jeunes, ça me fracasse. Quand on parle des jeunes filles qui ne peuvent pas aller à l'école, ça me fracasse parce que je sais que les jeunes filles peuvent étudier. Quand on parle de femmes qui travaillent et puis dans le milieu professionnel, leur salaire est plus bas que celui des hommes, ça me fracasse parce que je dis que ce n'est pas juste, les femmes peuvent réussir. Alors c'est à ce moment que Terera commence à réfléchir. Elle retrouve une dame qui visite son village, une européenne, une anglaise, qui vient lui demander, elle fait asseoir des jeunes filles et puis elle pose la question de savoir qu'est-ce que vous voudrez faire plus tard. Terera se rend compte qu'à 22 ans, elle a 4 enfants, mais que elle, son rêve, ça a toujours été d'étudier, de faire des grandes choses. Elle formule ce qu'elle n'avait jamais osé dire à la dame. Elle lui dit, moi je veux réaliser mes rêves. La dame lui dit, Tinogona, écris avec moi Tinogona, ça veut dire, j'ai un rêve qui est plus fort, je peux réaliser mon rêve. Terera parle donc de cette rencontre à sa mère. Elle dit à sa maman, il y a une blanche qui est venue et qui nous a rassemblés dans la collectivité, qui m'a demandé quel était mon rêve. Et pour la première fois de ma vie, à 22 ans, malgré les 4 enfants que j'ai pu rêver de réussir et tout et tout. Et la maman qui n'a pas été loin à l'école lui a dit, Terera, prends le rêve que tu as, écris sur une feuille, écris avec moi, écris-moi ton rêve sur une feuille. Elle a écrit son rêve sur une feuille. Elle a écrit pas un, elle a écrit pas deux, elle a écrit pas trois, elle a écrit 5 rêves sur une feuille. Après, elle les a pliés. La maman lui a donné une canette. Vous connaissez les canettes où on boit du coca, on boit du Fanta. Je sais pas que toi tu bois comme canette, mais elle a pris cette canette. Elle a coupé son rêve qu'elle a écrit, elle a plié, elle l'a mis dans une boîte, dans une canette. Elle a creusé à côté d'une grande pierre. Elle a pris cette canette et elle l'a mis au fond. Et elle a su que si elle voulait changer sa vie, elle pouvait faire quelque chose. Elle a commencé par écrire son rêve. Tu veux que 2021 marche pour toi? Commence par écrire ton rêve. Quel est ton rêve? Est-ce que je vais te dire d'écrire un? Je peux te dire d'écrire un, mais tu peux en écrire 2. Tu peux en écrire 3. Parce que dans la culture africaine chez nous, même au Burkina, on enterre les cordons ombilicaux, tout. Elle s'est dit que ce rêve-là, ça fait partie d'elle. C'est pour ça qu'elle a creusé. C'est pour ça qu'elle a enterré. Quand elle a enterré, elle s'est dit ceci, que mes rêves auront un grand impact s'ils sont rattachés à ma communauté. C'est-à-dire, si je réussis, je vais repartir pour aider ma communauté. Je vais repartir pour aider ma famille. Donc, dans son 5e rêve, elle dit qu'elle avait écrit que si elle réussissait, elle va améliorer la condition des filles. Elle va améliorer la condition des filles de sa communauté pour qu'elle n'ait pas à passer par ce quoi elle est passée. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mariage forcé? Est-ce que tu sais que ça existe encore? Est-ce que tu sais que il y a des femmes qui aujourd'hui sont dans des foyers où elles ne sont pas heureuses? Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui ont des capacités, des talents, mais à qui on a dit que elles, tout ce qu'elles ont, ce n'est que la fesse, ce n'est que le sexe, ce n'est que la plastique. C'est pour ça que vous allez sur Instagram, vous allez voir les plus belles filles qui pensent pas avec leur tête, mais qui pensent avec leurs fesses, qui pensent avec leur behind, qui pensent avec leurs oreilles, qui n'ont pas compris qu'elles ont quelque chose. Donc Terera commence à suivre les cours par correspondance. Écris-moi ça, correspondance. Des cours par correspondance. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Si on t'a dit que tu es bête, si tes parents ont refusé de te laisser croire en tes rêves, de te laisser faire quelque chose, dis avec moi correspondance. Aujourd'hui, on a le digital. Le confinement a fait que tout le monde est sur Internet. Va sur Internet pour apprendre, Dis avec moi, j'apprends. Elle a commencé à étudier par correspondance. Terera a saisi l'opportunité. Elle a pu avoir une petite bourse. Elle est partie aux États-Unis, à Oklahoma, avec son mari. Son mari n'avait pas l'autorisation de travailler. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Terera, qui a appris à lire et à écrire dans les livres de ses cahiers, accumulé 3 jobs. Écris avec moi, 3 jobs, 3 emplois. Toi, tu as combien d'emplois? Quand tu me dis, tout ce que je vous entends dire, mes chéris, c'est que des excuses. Sorry, coach, ça ne marche pas. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça. Terera, elle a accumulé 3 jobs. Le mari ne travaillait pas. Ils ont pu aller aux États-Unis. Elle, la villageoise du Zimbabwe, elle s'est battue. Elle s'est battue au bout de 8 essais. Elle a pu avoir, comment on appelle, l'équivalent du baccalauréat par correspondance. Écris avec moi, par correspondance. Et quand elle est partie aux États-Unis,
Le mari ne pouvait pas travailler parce que c'était elle qui avait les papiers. Ils sont partis avec tous les enfants. La situation était difficile. Est-ce que tu as déjà vécu aux États-Unis? Est-ce que tu as déjà vécu en France où tu n'as même pas papier, ou même tu as papier et tu ne peux pas travailler? Tu as papier, on te dit que tu peux simplement étudier. Tu connais-tu la situation des autres? Tous les gens que tu vois à Château-Rouge, tous les gens que tu vois à Château-d'Eau, il y en a qui sont dans des situations compliquées. Ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de situation. L'administration est fermée. Il y a des femmes qui sont ici depuis des années, qui n'arrivent pas à travailler parce qu'elles n'ont pas de papier. C'est caillou, écris-moi, c'est caillou. Mais elle, avec 4 enfants à nourrir, plus un mari qui est devenu comme un bébé parce qu'il ne peut pas travailler, elle a fait ça. Écris-moi ça, elle a fait ça. Je sais que tu ne peux pas écrire le geste, mais tu peux comprendre ce que je veux dire. C'est comme toi, tu es en train de faire ça. Comment tu souffres, tu es en galère. Elle a cumulé 3 jobs pour joindre les deux bouts. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te faire comprendre? Terera, 3 emplois et en parallèle de ses études. Donc, elle va à l'école et après, elle cumule 3 jobs. De quoi est-ce que tu me parles? 2021, j'ai besoin, pas que tu cumules 3 jobs, mais que tu cumules tous tes efforts pour bosser. Elle s'est battue et tu sais quoi? Terera a obtenu brillamment son bachelor en agriculture en 3 ans. Écris-moi ça, 3 ans. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oui, tu veux qu'on parle de business. Oui, tu veux qu'on parle de fesses. Mais ça commence par là. Au niveau personnel, Terera était victime de violence. Son mari, comme il n'avait pas les papiers, il a vu que sa femme a commencé à travailler. Sa femme a commencé à étudier. Dès qu'elle a eu le diplôme, il a commencé à pim, pam, poum. Il a commencé à la framponner. Il a commencé à frapper sa bouche pour dire, toi, tu es une femme. Parce que tu as le diplôme maintenant, tu crois que on vient de l'Afrique. Chez nous, une femme doit fermer sa gueule. Une femme doit se taire. Tu as le droit quoi? Vous savez, il y a des hommes qui sont insécurisés. Je pensais que tu allais me mettre des cœurs, des loves et partager cette vidéo. Il y a des hommes qui n'ont pas ça, qui n'ont pas compris qu'une femme peut monter et toujours être une femme bien, une femme polie, une femme soumise. Ça n'a rien à voir. Un homme ne doit pas être en insécurité. Can you like that one I'm saying? Au milieu, donc pendant qu'elle était en train de réussir à l'école, en train de réussir dans son petit boulot, à la maison, ça ne marche pas. Je veux te dire que tu n'es pas la dernière. Je veux te dire que tu n'es pas la seule. Beaucoup de femmes, ça marche dehors, mais dedans, ça ne marche pas. Dis-moi, 2021, it shall be well. Ça va marcher à tous égards parce que c'est toi qui décides. C'est Tererai, quelqu'un qui a appris à lire, une villageoise, a pu se retrouver déjà aux États-Unis parce qu'elle avait un rêve. You can do this. Donc après avoir obtenu son master, elle décide de faire une pause dans ses études pour travailler, pour améliorer leurs conditions de vie. Le mari est toujours derrière avec des pam-pam, des coups de poing. Elle postule et puis elle est recrutée dans un emploi en Arkansas. J'ai besoin que vous postulez les chéris. J'ai besoin que vous postulez. Postule là où on a dit que tu peux pas postuler. Même si l'année dernière ils ont dit que on t'a rejeté. Je crois que depuis l'année dernière aujourd'hui tu as changé. Tu as ajouté des compétences. Tu as ajouté des talents. Postule. Va me réécrire ton CV. Va renvoyer ça partout où on t'a dit non. Renvoie et cherche de nouveaux emplois. Là où on dit il y a Corona. Change-moi ta mentalité. Fais comme Tererai. Et aujourd'hui, sur son lieu de travail, un jour, elle a rencontré une dame qui lui a dit, I think I know you, Tererai. Et la dame dit, tu me connais moi aux États-Unis ici, moi une petite ici. La dame dit, il y a 14 ans. Il y a 14 ans, je suis venue dans un village et j'ai vu une fille et la fille a ouvert le regard. Tererai a regardé la dame. C'était la dame qui était venue dans son village qui lui avait posé la question de savoir quel est ton rêve, comment? What is your dream, girl? Et quand elle a vu cette dame-là, pour la première fois depuis son départ aux États-Unis, Tererai a décidé de repartir au Zimbabwe. Elle est partie où? Elle a retrouvé la pierre. Écris avec moi la pierre. Elle a retrouvé la pierre là où elle avait creusé et caché la canette. Elle avait caché dans une canette son rêve. Elle avait écrit 5 rêves. Quand elle a revu la femme, elle s'est rappelée que la dame lui avait dit write down your dreams. Et que sa mère avait dit chez nous on enterre le cordon ombilical. Elle, au lieu d'enterrer la tradition, elle a enterré ses rêves. Elle a dit I will come back here. Elle a creusé. Elle a retrouvé la canette. Elle a sorti cette canette. Quand elle a sorti la canette, elle a ressorti le papier. Dans le papier, il avait écrit ton premier rêve, tu avais dit tu vas étudier aux États-Unis. Ton deuxième rêve, c'était d'avoir un diplôme au niveau bachelor. Ton troisième rêve, c'était d'avoir le master. You know what? Tous ces 3 premiers rêves étaient réalisés. Elle avait écrit la vision. Dis avec moi, écrire la vision. Il faut écrire, mes chéris. Chaque fois, quand vous venez à LE, il y en a qui pleurent. Je les lave, je les ramasse. Elles écrivent beaucoup. Elles peuvent témoigner, elles sont là. Write it down. Il faut que tu écrives. Ton esprit doit savoir que tu es en train d'aller quelque part. Tes yeux doivent voir la vision. Affiche la vision. La Bible dit, vous périssez parce que vous n'avez pas de vision. Quand tu n'as pas de vision pour ta vie, ma chérie, les hommes vont te baiser partout. Les hommes vont t'escroquer. Les amis vont te... Write down your vision. Tu vas dire, quand tu es vulgaire, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est que 2021 change pour toi. Elle avait accompli 3 rêves.
3 rêves sur 5 qu'elle avait enterrés, elle a dit, il m'en reste encore 2. Repars là où Dieu t'a parlé, là où Dieu t'a donné le réma. Go back in there. Repars sur qu'est-ce que tu avais dit, Seigneur, pour 2020, pour 2019. Où est-ce que je suis? Écris la vision de 2021, écris la vision de 2022, écris la vision de 2025. Est-ce que tu sens que c'est Lady Sonia qui parle? La coach des coachs. Yeah. Ça, ce message, vous allez voir, d'autres vont récupérer, d'autres coachs vont prendre, ils vont retravailler, ils vont vous donner. Quand c'est là-bas, vous allez partager. Mais parce que c'est Lady Sonia et que vos cœurs sont méchants, tordus et mauvais, vous savez que venez copier-coller. Lady Sonia habillée comment? Lady Sonia parle comment? Qu'est-ce qu'elle a dit? On récupère, on copie, puis après on donne, on dit c'est moi les vrais coachs. Il vous sera fait selon votre foi. Dieu est juste. Un jour, il vous exposera. Partagez cette vidéo parce que c'est ce genre de vidéo que vos filles, vos enfants doivent suivre. C'est ce genre de vidéo que vous devez partager. Pas celle où on parle seulement de cul. Pas celle où on parle seulement oh l'autre. Le balai l'a attrapé ici. Pas celle où on dit coach a violé, coach a volé, elle a violé, elle a fait ceci, elle a fait ça, lui, sa femme. Et on s'en fout de ça. Le plus important, est-ce que 2021, are you not gonna change, girl? Tu ne vas pas changer. Terera s'est dit, quand je vais repartir maintenant, maintenant que j'ai obtenu mes trois rêves, il en reste 2. Il en reste 2. Elle a dit donc, I made it. Thérèse s'est promis de rompre le cycle de la pauvreté vécu par ses ancêtres. Elle s'est jurée, ma famille will not suffer. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu t'es promis, maman? C'est mentor, Sonia is talking to you. L'indiscutamento. Qu'est-ce que tu t'es promis? Qu'est-ce que tu as promis à ton Dieu? Qu'est-ce que tu as promis à ta famille? Ta famille souffre. Jusqu'à quand on va vous traiter comme si vous n'avez pas de valeur, parce qu'il n'y a pas de diplômé dans ta famille, parce qu'il n'y a pas de marié. Ça doit s'arrêter à ton niveau. La malédiction doit s'arrêter. Écris avec moi, je suis une exception à la règle. Je change la donnée de ma famille. C'est moi que Dieu a établi dans ma famille comme Joseph. Tant que tu ne diras pas les choses, ça ne se passera pas. Dieu a dit, je ferai selon que tu auras fait entendre à ma voix. Écris ce que tu veux que Dieu fasse. It shall happen. It shall happen. Je pensais que tu allais partager cette vision parce que ça, c'est le message fort de 2021. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit que je vais rompre le cycle de la pauvreté que mes ancêtres ont mis. Dis avec moi, je vais rompre le cycle du célibat, en Dieu sait, le cycle de la maladie, le cycle de l'échec de ma famille. À cause de moi, ça va s'arrêter. Ma famille va connaître la prospérité. Je sors d'une lignée de femmes bénies. Je suis une titubos, je suis une gentlewoman, une kosasana. Moi, quand je marche, le diable trépasse, les ennemis trépassent, les sorciers trépassent, l'échec trépasse, les chaînes se cassent. C'est de ça. Et en écho avec son 5e vœu, Terera décide de faire entendre son message pour l'égalité et l'émancipation des filles. Elle commence maintenant, comme Lady Sonia, motivation. Elle va dans les écoles primaires, elle va dans les écoles secondaires. Elle commence, elle lance une fondation. Où est ta fondation? À moins que tu me dises, ah coach, moi ma fondation c'est de m'asseoir pour le Congo, ça. Je raconte des choses, je raconte des choses. Je passe seulement de buzz en buzz. Are you not changing? This is 2021. Are you not going somewhere? Are you not leveling up? Est-ce que tu ne changes pas de vision? Est-ce que tu ne changes pas? Tu vas continuer de t'asseoir avec les mêmes connasses qui parlent des uns et des autres, qui brouillent les vies, qui sont dans le négativisme. Est-ce que tu vas pas t'asseoir à la table des gens qui parlent de vision, d'argent, d'investissement, de business, de réussite? Are you not gonna change somebody? Aujourd'hui, Tererai, on l'a appelée, elle est passée à Oprah Winfrey Show, elle est passée par-ci par-là, elle a construit des écoles dans son village, elle a changé la donne. Et dernièrement, elle a reçu un message, on lui dit, il y a une statue de toi, Tererai, qui a été érigée aux États-Unis. Elle a dit, non, it's not possible. Je suis une Africaine, je viens du Zimbabwe, je viens du Mashonaland. C'est une land qui est reculée là-bas. Là-bas, les femmes ne vont pas à l'école. Là-bas, on ne réussit pas. On nous fait nous marier à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans. Là-bas, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand son mari la battait, à un moment, les États-Unis, on a mis la main sur le mari. Boum, badaboum, bim, retour à l'envoyé. On l'a renvoyé au pays. Elle a divorcé parce qu'il la frapperait. Il a cassé. Mais le jour où on a dévoilé la statue de Tererai Trent, elle vit encore. C'est ma star. C'est pas une américaine, c'est une black. C'est une mama. Une titibos. Quand j'ai vu la statue, elle a dit, I can't believe this. Les États-Unis. New York, la ville de New York a rendu gloire à cette femme. On a fait une statue, elle a les bras comme ça. En train de dire aux femmes, levez-vous. Alors je sais que je ne suis pas aimée. Alors je sais que vous n'en avez rien à foutre de mes speeches où je vous parle de développement personnel, d'investir en vous. Mais j'ai envie de vous dire, comme Tererai Trent, levez-vous pour vos vies. Vous devez briser la malédiction qu'on a jetée sur votre famille.
qu'elle soit spirituelle, émotionnelle, physique. Si toute ta lignée a souffert, ça peut s'arrêter avec toi. Un regard de ta communauté a besoin de toi. Moi, la Titibo certifiée, j'ai besoin de toi. Si tu te lèves, mon message ira plus loin. Les jeunes filles qui me suivent, toutes celles qui ont à partir de 13 ans jusqu'à plus haut, repartez à l'école. Attrapez les papiers. Laissez les petits copains passer. Vous aurez le temps de voir les anacondas après. Étudiez, étudiez, étudiez. Et à celles qui pensent que c'est fini, notez que votre coach est reparti à l'école à 40 ans. Si j'ai pu repartir à l'école à 40 ans et devenir ce que je suis, what about you? Télérail. On l'a marié à quel âge? 4 enfants. 5 enfants. Tu te bats, Dieu te donne un rêve pour toi, pour ta vie, ta famille, ton pays, ta communauté. Tu préfères te limiter à porter des strings, des perruques, des loups-boutins et tu me dis que c'est ça la vie. I challenge you. There is more. There is more. Tererai friend. Je bénis cette femme où qu'elle soit et je dis Seigneur, multiplie les Tererai. Que toutes les femmes qui sont en train de me suivre se lèvent pour leur vie. Qu'elles changent la donne. Qu'elles changent leur vie. Qu'elles arrêtent de pleurer. Seigneur, visite les foyers qui sont cassés, où les femmes sont battues, où les femmes sont émotionnellement déchirées par des maris qui ne veulent pas qu'elles réussissent. I set them free. Je libère les chaînes, ma chérie. Tu es libre. Je casse les chaînes. Je demande que Dieu apporte la paix. Et que Dieu aide vos maris à comprendre qui sera heureux quand toi tu seras heureuse. Une femme heureuse, c'est une femme qui est dans sa destinée. Qui s'occupe de son mari, qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe d'elle-même. Et si toi-même c'est des rêves, comme Tererai, you can do it. Comme Tererai, you can make it. C'était mon message pour 2021. Désolée, je ne fais presque plus de directs. Parce que je travaille justement dans les vies des Tererai qui sont à LEI. Écris à libreépanoui@gmail.com. Ce que je viens de dire là-bas, elles ont le double, le quadruple, parce qu'on va au fond des vies. Les vies sont changées. Je veux bénir ta vie pour 2021. Je veux plus pour toi. Je ne veux pas que tu te contentes de ce que tu as. S'il y a un rêve dans ton cœur, c'est parce que Dieu a prévu plus. Dieu a prévu que tu accomplisses ce rêve. Dieu a prévu que tu sois riche, que tu sois haut placé. Dieu a prévu que tu sois marié, mais avec un homme bon qui va te pousser, qui va te bénir. Dieu a prévu que ton foyer soit restauré. Ne cours pas au divorce. Non, 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 on peut arranger. Dieu a prévu que tes enfants ne soient pas dans la drogue ni la délinquance, mais qu'ils grandissent comme les miens, que j'aime tellement. Dieu a prévu que tu souris, que tu ne pleures plus. Dieu a prévu que ta relation avec tes parents soit restaurée. Le mal qu'ils t'ont fait, que tu brises la lignée, les liens ancestraux, Dieu a prévu qu'il te renouveler. Dieu a prévu beaucoup de choses pour toi. Est-ce que tu vas te lever? Qu'est-ce que tu vas en faire? What are you gonna do? C'était ta Lady Sonia, 2021. Tu veux me voir? Je t'attends à LEI. Que l'éternel Dieu, qui est mon Dieu, vous visite et qui vous fasse du bien. Je vous en supplie. Si cette vidéo vous a fait du bien, partagez-la. Partagez-la. Merci. Bye bye à vous et à bientôt.